Bienvenue sur votre inégalable et unique radio Ratanga. On dit que quand un arbre tombe, tout le monde l'entend, mais que la forêt pousse sans un bruit. Eh oui les amis, bien souvent, ce qui est important nous passe sous les yeux. Il est vrai que quand on sait prêter attention aux choses et aux gens, ils nous le rendent bien. Loin de Corsa, Panda a dû se faire de nouveaux amis qui ne sont pas du goût de Ramatou et de Madé. Mais les conseils passent de génération en génération. Même si parfois, les différentes générations ont du mal à se comprendre, car il faut que jeunesse se fasse. Amis de Ratanga et d'ailleurs, on y va alors. Je ne suis pas sûre de comprendre, docteur. Bien, alors, Madame Nixon trouve que vos ovaires sont probablement endommagés. Il faut faire plus d'examens. Ça veut dire que je ne pourrai pas avoir d'enfant? On ne sait pas encore. Il faut attendre les résultats des examens complémentaires. Mais il se pourrait que je sois stérile. Il faut patienter, on en saura bientôt plus, je vous le promets. J'ai tellement envie d'avoir un enfant. Rien n'est encore perdu, vous savez. Il faut garder espoir. C'est la vie à Ratanga, c'est la vie à Ratanga, c'est la vie à Ratanga, Ratanga, that's life. C'est la vie à Ratanga. Aïe, aïe, Alors, assistant, on dort? Non, c'est juste que... C'est juste que tu traînes. Tu es prête pour cet après-midi, j'espère. Tu n'as pas oublié notre rendez-vous avec Moulay? Non, non. On doit lui parler de nos propositions pour améliorer l'accueil des nouveau-nés. En tout cas, moi, j'ai plein d'idées. Par exemple, j'ai pensé à créer un coin pour que les mères puissent placer leur bébé en peau à peau, immédiatement et allaiter en toute intimité pour une relation privilégiée. C'est quoi cet air fatigué? Tu sors de ton lit ou quoi? Mais non, écoute, j'ai réfléchi moi aussi. J'ai des choses en tête. Oui, ta prochaine sieste. Je te rappelle qu'on a réunion à 14h. Et ne te rendors pas, ok? Regardez comment ils sont chauds. Ouh. Devant l'école. Ouh, ils sont trop mignons. Salut les filles. Alors, c'est qui ce beau garçon? Lui, c'est Rudy. Il est super sympa. Ok. D'ailleurs, on va coucher ensemble. Qu'est-ce qu'il y a, Panda? Tu le connais depuis combien de temps, ce garçon? Qu'est-ce que ça peut faire? Est-ce qu'il est sérieux? Vous allez vous protéger? C'est quoi cet interrogatoire? Tu sais, moi je l'ai déjà fait. Et ce n'est pas bien grave. Il n'a qu'à se retirer et tout ira bien. Comment? Penda, ça ne va pas là. À ton âge, tu es déjà sourde. Sérieux? Non, c'est juste que ma mère est sage-femme. Et à son travail, elle a plein de grossesses non désirées. Parce que les gens ne se protègent pas. Comme vous. Tu t'inquiètes trop. Moi je l'ai déjà fait et je ne suis jamais tombée enceinte. Il suffit d'une seule fois sans se protéger pour tomber enceinte. Hé Penda, tu devrais être prof là. Avec le temps que tu passes à nous faire la leçon. Sérieux. On y va. Mais sérieusement, Je te jure, il y a un problème. Salut. Salut. Attends-moi. Qu'est-ce que t'as encore? Je vais demander à Rudy de te présenter un copain. Ça t'occupera un peu. Je ne veux pas t'embêter, mais Qu'est-ce qu'il y a? Tu me fais peur là. quand tu seras avec Rudy, c'est important de mettre un préservatif. Ça sert à se protéger
du sida, des bébés. Moi, je ne mets pas de préservatif. Et j'ai jamais eu de bébé. Moi, à ta place, j'en mettrai. Sinon, tu finiras par tomber enceinte. Penda, tu n'es pas à ma place. Tu as déjà couché avec un garçon, toi? Hein? Non, moi oui. Alors, tu es gentil, mais c'est pas un bébé comme toi qui va m'expliquer la vie. Eh bah, elle plaisante pas, Sally. Elle prend des risques pour rien. Tiens, si t'as plus envie d'être un bébé, mais que tu veux pas non plus en avoir un. L'assistant devrait déjà être là. Elle ne vous a rien dit. Tu étais où? Tu nous as fait perdre du temps. Bon, c'est pas grave. Maintenant que tout le monde est là, nous pouvons commencer. Alors, mesdames, comment peut-on faire pour améliorer l'accueil des... Docteur, il faut doter tous les lits de nouveau-nés et de mamans de moustiquaires. Créer un espace pour qu'elles puissent rester au moins 3 jours ici avec leur bébé. Les renvois précoces 24 heures après l'accouchement sont des risques de complications. Merci, Corsa. C'est très bien tout ça. Assistant, tu as quelque chose à ajouter? Non, je suis d'accord avec Corsa. Si, je crois qu'on devrait leur créer un coin afin que les mères soient en peau à peau avec les bébés pendant l'allaitement. Non mais, docteur, c'est moi qui ai eu cette idée. Je vous demande de régler ça entre vous. Ça ne me paraît pas insurmontable, non? J'ai bien pris note de vos suggestions. Nous allons en reparler plus tard. Assistant? Je trouve que tu es un peu distraite en ce moment. Il y a quelque chose qui ne va pas? Non, pourquoi? Fais attention à ce que ça ne se reproduise pas. Nous avons encore tous en tête Ratanga en flammes. Nous devons nous serrer les coudes. La prochaine fois, essaie de ne pas être en retard à nos réunions. Et sois plus concentré. C'est entendu, j'y veillerai. Penda, qu'est-ce qui se passe? Rien. Tu es sûre? Il n'y a rien que tu veuilles me dire? C'est juste que... Oui. J'ai une amie qui a des rapports sexuels et... Quoi? Tu couches déjà avec des garçons? Non, pas moi. Une amie. Je voudrais l'aider, mais elle ne m'écoute pas. Et cette amie, est-ce qu'elle se protège au moins? Parce qu'elle doit savoir que c'est important. Très important. Oui, je sais. Je lui ai dit, mais elle ne veut pas m'écouter. Elle prend des risques et maintenant je m'inquiète pour elle. C'est qui cette fameuse amie? Sally. Quoi? Qui ça? Sally. Penda, on t'avait dit de ne plus la fréquenter. Elle a une mauvaise influence sur toi. Mais avec les autres du club de loisirs, c'est ma seule amie. Je ne veux pas me retrouver toute seule. Je vois surtout que tu ne respectes pas les règles. S'il te plaît, Emadé. Sally a besoin d'aide. Bon. Allez voir l'infirmière du lycée. Toutes ces questions resteront confidentielles. Tu as raison. C'est ce que je vais lui dire. Je te jure que c'est pour Sally. Tu as raison d'insister pour que ton ami s'informe. Je te crois, Penda. Ça ne va pas? T'inquiète, ce n'est pas ce que tu crois. Côté cœur, tout va bien. C'est juste que je n'ai rien suivi en cours de maths. Je vais encore me ramasser. Tu vois, c'est ici l'infirmerie. Bah oui, je sais. On y va? Pourquoi?
Oh, j'ai besoin de lui demander des trucs, mais je ne peux pas y aller toute seule. Qu'est-ce que tu veux savoir? Tu es sûre que c'est vraiment pour toi? Que tu ne dois pas encore me faire ta prof? Non. Bon, de toute façon, là, je ne peux pas. C'est à mon tour d'aller en cours de maths. Bah, courage. Moi, c'est quartier libre. J'ai rendez-vous avec une amie. On se retrouve au club de loisirs? Ouais, c'est ça. Madame, il faut bien s'hydrater avant de nourrir votre enfant. Et vous n'avez pas besoin de lui donner de l'eau. Votre lait en contient assez. Vous comprenez? Il y a tout ce qu'il faut dedans. C'est très nourrissant. D'accord. Merci. Bonjour, assistant. Bonjour. Vous avez vu? Il a bien grandi. Oui, c'est bien, bravo. Je dois aller chercher des résultats d'analyse. À bientôt. Au revoir. C'est bizarre. Assistant m'a aidé à accoucher. Je croyais qu'elle s'intéresserait à mon bébé. Madame, ne vous y trompez pas. Ici, la sage-femme la plus sérieuse, c'est moi. Personne d'autre. Si vous avez un problème, vous venez me voir. D'accord. Vous venez avec moi, on va faire la pesée. Et puis là, tu sais quoi? Je mixe une fête samedi prochain. Et je vais être payé pour chauffer les platines. Tu vas déchirer. Tu penseras à moi quand tu seras une grande star? Ça dépend, si tu es gentil. Tu viens avec nous? La star a tout de même besoin de ses amis pour l'aider à choisir les disques. Plus tard peut-être. Là, j'attends Sally. Tu risques d'attendre longtemps. Pourquoi? Sally avait un rendez-vous tout à l'heure avec Rudy. Alors elle ne va pas le laisser pour venir te rejoindre. Oh non, c'est pas vrai. Tu sais où ils sont? Non, je n'en sais rien. Et puis je ne suis pas sa mère. Et franchement, tu devrais laisser Sally vivre sa vie. Ce ne sont pas tes oignons. Tu es jalouse ou quoi? Pas du tout. Simplement, quand on a des amis, il faut prendre soin d'eux. Et Sally prend des risques. Je dois l'aider. Moi, je les ai vus traîner ensemble du côté de la boutique Badiane tout à l'heure. Mais je sais pas s'ils sont encore là-bas. Merci Ange. Tu portes bien ton nom. Pardon, Sally. Je voudrais te parler. En privé. Brenda, je suis occupée là. On parlera plus tard, ok? Merci, mais je fais confiance à Rudy. Et si tu me faisais confiance à moi, d'abord? Brenda, tu es vraiment saoulante là. C'est pour ton bien. Tu me remercieras plus tard. C'est qui cette gamine? Écoutez, madame, il doit faire ses vaccins. Ce sont des traitements préventifs contre le BCG et l'hépatite B. C'est très important. Mais il ne faut pas piquer mon enfant. On m'a dit que les vaccins étaient très dangereux pour les bébés. Qui vous a dit ça? Voilà, maintenant il pleure parce que vous criez fort. Je n'ai pas crié. C'est vous qui ne comprenez pas ce que je vous dis. Donnez-moi votre enfant. Dis-donc à cet homme. Ça t'arrive souvent de voler les idées des autres? C'est pas le moment. Madame, ces vaccins sont très importants. Assistant, calme-toi. Madame, allez avec Corsade, elle va s'occuper de vous. Comme tiens. Mais qu'est-ce que tu fais? Ça se passait très bien. Tu sais très bien que non. Assistant, qu'est-ce qui se passe? Ça te ressemble pas, ce manque de patience? Et surtout, cette femme ne connaît rien au BCG, hépatite B. Enfin, qu'est-ce qui ne va pas? Rien. Tout va bien. Tu sais, peut-être que tu as besoin d'un petit break pour te détendre. Je n'en ai pas besoin. En tout cas, si tu veux parler à quelqu'un, tu sais que je serai toujours là. Je suis assez grande pour m'occuper de mes affaires. Merci. Assistant, tu peux venir dans mon bureau?
Qu'est-ce qui ne va pas en ce moment? Rien, tout va bien. Assistant, je ne suis pas bête. Qu'est-ce qui se passe? Je suis vraiment désolée. C'est vrai que j'ai dû aller à Ratanga en début de semaine. J'ai beaucoup de choses dans la tête en ce moment et... Je m'excuse vraiment, je suis désolée. Je comprends. C'est difficile d'être loin de nos proches. Oui, mais bon, il va falloir que je m'habitue. Je ne te le fais pas dire. C'est important, la famille, dans la vie. On doit tous prendre sur nous. Vous savez que mon travail, c'est toute ma vie. Je me sens utile ici. Assistant? S'il y avait un problème plus grave, tu m'en parlerais. Oui, bien sûr. Je te fais confiance. Alors montre-moi que tu peux redresser la barre. C'est promis. Sally, qu'est-ce que tu fais là? J'aurais mieux fait de ne pas t'écouter. Je me suis mis ridicule. En fait, j'ai voulu le faire avec préservatif, mais Rudy n'arrivait pas à le mettre et moi non plus. Du coup, on l'a fait sans. T'aurais pas dû. Si ça se trouve, je suis déjà enceinte. Une fois et ça suffit. C'est ce que tu m'as dit, non? Je ne suis pas dans mon état normal. Je ne sais pas quoi faire. Qu'est-ce que je vais devenir si je tombe enceinte? Je ne suis pas bien du tout. Je ne vais quand même pas aller à l'infirmerie. De toute façon, elle n'est jamais là, l'infirmière. Et elle va tout raconter à la proviseure. Et à mes parents. Je vais me faire tuer. Je connais quelqu'un qui ne te fera pas la morale. C'est Magar. C'est qui Magar? C'est une personne de confiance. Elle est discrète. Elle saura te donner de bons conseils. Je suis peut-être un bébé, mais je peux t'y accompagner. Tu me dois bien ça. C'est toi qui m'as rendu parano. Docteur, je me sens pas bien. Il me faut une perf vite. Poussez maintenant. Plus fort. Respirez, madame. Encore. Plus fort. Respirez. Respirez. Très bien. Encore un petit effort. Respirez. Poussez. Voilà. Respirez. Encore. Je vois les cheveux. Je tiens la tête. Poussez, madame. Poussez, poussez, poussez. Bon, assistant, qu'est-ce que tu fais là? Prends-moi tout de suite le bébé. Ça va, madame? Parfait. Jean-Paul, vite, j'ai besoin de toi, c'est urgent. Qu'est-ce qui s'est passé? Assieds-toi. Assieds-toi. Je m'en occupe. Assieds-toi. Ah! Bonjour les filles. Je peux vous aider? Bon, c'est que... Bon, voilà. On aimerait bien avoir des renseignements. C'est sur nos relations avec les garçons. Je vois. On ne sait pas à qui en parler. L'infirmière de votre lycée, par exemple? Elle n'est jamais là. Et puis discrète comme elle est. D'accord. Attendez-moi une seconde, je reviens.
Je savais que ce n'était pas une bonne idée. Elle va nous jeter dehors. Mais non. Elle va le dire à mes parents. Elle ne les connaît même pas. Asseyez-vous, les filles. Et ne craignez rien. Tout ce que vous direz restera confidentiel. Voilà. Vous allez lire ça. Tout d'abord, vous savez qu'il suffit d'un seul rapport sexuel non protégé pour tomber enceinte. Et qu'il suffit aussi d'un seul rapport sexuel non protégé avec une personne infectée pour attraper le VIH-Sida ou une maladie sexuellement transmissible. Bah maintenant, je le sais. C'est pour ça qu'il faut toujours se protéger lors d'un rapport sexuel. Je suis contente que vous soyez venu me voir. Et pour quelqu'un qui a eu des rapports sexuels non protégés, qu'est-ce qu'il doit faire? La première des choses, c'est d'aller voir quelqu'un qui peut aider, comme tu l'as fait. Et selon les cas, cette personne pourra t'orienter vers les services ou les solutions appropriées. D'accord. À quand remonte ce rapport non protégé? Hier. Alors voici ce que tu devras faire. Pour t'assurer de ne pas tomber enceinte, tu vas acheter la pilule du lendemain à la pharmacie. Cette pilule est très efficace si elle est prise dans les 72 heures après l'acte sexuel. Il y a aussi le VIH-Sida. Dans les 48 heures après le rapport sexuel, il faut aller voir un médecin qui va te prescrire un traitement préventif qui s'appelle PPE. Mais le réflexe essentiel, c'est de faire ce test de dépistage. Ces tests sont gratuits et anonymes. Je t'accompagnerai. Enfin, il faut que tu fasses aussi le test de dépistage pour les autres maladies sexuellement transmissibles. Tu comprends maintenant l'importance d'utiliser le préservatif? Si tu ne veux pas t'abstenir, c'est la méthode la plus simple pour éviter tous ces tracas et de ne pas mettre ta santé et celle des autres en danger. Et de ne pas avoir de bébé. Ne rajoute pas à toi. On sait ce qu'il nous reste à faire. La pharmacie d'abord pour la pilule du lendemain et le dépistage dans la foulée. Docteur, comment va le bébé? Ça va. Il est en bonne santé. On a fait ce qu'il fallait. Je suis vraiment désolée. Je vous demande pardon. À ce temps, tu as été héroïque. Mais ce n'est pas normal de s'évanouir comme ça. Tu ne peux plus jouer avec ta santé. D'accord. Je vous promets que je ferai attention à moi. Alors, tu es sûr que tu n'as rien à me dire? Tu sais, je sais très bien garder un secret. Ah mais, voilà pourquoi tu es bizarre en ce moment. C'est Jean-Paul qui te fait tourner la tête. Pour ça, tu exagères. Assistant a besoin de savoir pourquoi elle s'évanouit comme ça. Oh, mais c'est juste de la fatigue. Notre déménagement à Danois, tous ces changements, c'est juste ça. Juste fatigué? Moulay ne t'a pas dit qu'il fallait faire des examens? Tu ne peux pas rester comme ça. C'est rien de bien grave. Tu ne sais toujours pas que ta santé est importante à ton âge? Assistant, comment tu peux vouloir prendre soin des autres si tu ne prends pas bien soin de toi? Ah! Pour une fois, je suis d'accord avec Corsa. Si tu as besoin d'aide, il faut nous le dire. On est comme une grande famille. Et Corsa et moi, nous sommes là pour t'aider. Oui, enfin, attention à ne pas en abuser. Hein. Allez, Jean-Paul, on la laisse te reposer. Ok. À tout à l'heure.
On dit qu'un homme ne doit pas insulter le crocodile quand ses pieds sont encore dans l'eau. Eh oui, mes amis, la vie réserve de mauvaises surprises à celui qui croit tout savoir et qui se mêle de ce qui ne le regarde pas, alors qu'il y a du danger pour lui. C'est pourquoi, avec nos proches comme avec les autres, il faut faire preuve de bienveillance et les protéger avec amour. Amis de Ratanga et d'ailleurs, n'oubliez pas, on est ensemble.